Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer avec l'oracle de Gaïa, un de vos oracles préférés. Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire que vous l'aimez beaucoup. Donc, c'est cette semaine que je l'utilise pour ces derniers jours du mois d'août et ces premiers jours de septembre. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Il y a trop de cartes qui se sont retournées. Hop, on recommence. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 29 août au 4 septembre 2022? Donc, comme d'habitude, je vais tirer plusieurs cartes et vous allez avoir le choix entre plusieurs cartes. Vous allez choisir. Et après, je vais vous lire ce que dit la signification de chaque carte. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 29 août au 4 septembre? C'est sûrement la rentrée pour bon nombre d'entre vous, je pense. Il y a vraiment trop de cartes. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui vous attend? C'est que vous êtes nombreux à avoir plein de choses, mais je ne peux pas me permettre d'avoir autant de cartes. Alors, 2 cartes pour l'instant. Je vais essayer d'en sortir 4. Ce serait bien. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Cette semaine du 29 août au 4 septembre. Hop, j'en ai une qui sort un peu du lot, et puis celle-ci. Voilà 4 cartes. Alors comme d'habitude, je vous propose de fermer les yeux et de prendre une grande inspiration. Ouvrez les yeux en expirant et choisissez la carte sur laquelle votre regard se pose. Je vais commencer avec la carte numéro 1, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Alors, l'affirmation positive pour compléter cette carte, c'est « Je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur. J'y trouve la paix. Je suis la lumière. Je suis l'amour. » Donc, cette carte, elle vous invite à penser à votre bien-être avant toute autre chose et qu'il faut savoir se reposer pour être beaucoup plus créatif, pour être beaucoup plus productif, pour pouvoir apporter encore plus au monde autour de nous. On a souvent tendance à se dire je vais le faire, je vais tenir et en fait on perd du temps, on est beaucoup moins productif, on est beaucoup moins efficace et en plus on y perd sa santé à terme. Donc pensez à votre bien-être, reposez-vous, relaxez-vous, ce n'est pas du temps de perdu, c'est pour en gagner après. Ça c'était la première carte. La deuxième carte. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin, et une nouvelle saison se profile, comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte. Les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus, et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Et l'affirmation positive qui la complète, c'est « Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent.
toutes les portes sont ouvertes, j'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Donc cette carte, elle vous dit que si vous étiez dans une période de doute, une période un peu sombre, une période où vous ne voyez pas l'issue en fait à votre situation, eh bien ça va changer. Vous allez avoir l'ouverture sur des possibilités, ça va s'ouvrir devant vous, ça va apparaître à vous et vous allez pouvoir sortir de cette situation un petit peu sombre ou un petit peu périlleuse. Alors, la carte numéro 3. Perception, derrière le voile de l'illusion. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Et l'affirmation positive qui complète cette carte, c'est « Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait ou satisfaite de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. » Donc cette carte, elle vous invite à rester dans vos objectifs, dans votre voie, dans vos voies, à garder votre ligne en fait, votre vérité à vous. C'est pas parce que les autres ont un avis que il est forcément meilleur que le vôtre. Gardez votre ligne de conduite, gardez vos croyances quand elles sont bénéfiques pour vous. Cette carte, elle vous invite vraiment à rester déterminé avec ce que vous avez envie de faire ou envie d'être. Et enfin la dernière carte. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Et l'affirmation positive qui complète cette carte, c'est « Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs. Et je les réalise. » Donc cette carte, elle vous invite à rester confiant par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, par rapport à ce que vous voulez transformer dans votre vie. Ça peut paraître dur, ça peut paraître inaccessible, ça peut paraître irréalisable, mais c'est possible. Donc restez sur votre ligne de conduite. On n'a jamais dit que le chemin était facile, mais il est très constructif. Donc voilà, ça c'était la guidance pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. La guidance d'oracle, nous allons maintenant passer au tirage de tarot pour la partie professionnelle. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 29 août au 4 septembre pour la partie professionnelle? Alors, pour cette semaine du 29 août au 4 septembre, au niveau de la partie professionnelle, nous avons le 6 de bâton, l'impératrice, la force, le 2 de bâton, le 5 d'épée, le roi de bâton, le 9 de pentacle, l'hiérophante, pardon, la grande prêtresse, l'empereur, le roi de pentacle et le 9 d'épée. Alors le 6 de bâton, là, nous voyons plus l'envie pour vous d'aider, peut-être d'aider des collègues ou de rendre service. C'est plus au niveau de rendre service, comme si ça me donne l'impression que vous allez plus faire en bénévolat, du bénévolat que un réel travail professionnel. Alors je sais pas. Vous allez plus rendre service que... Ouais, ça fait vraiment comme si vous aviez besoin de reconnaissance. Ça donne cette impression que vous avez besoin de reconnaissance. C'est pour ça que je pense au bénévolat. L'envie d'aider, quoi. L'envie d'aider les autres d'un point de vue professionnel. Peut-être est-ce que vous avez des compétences professionnelles et que vous avez envie d'aider les autres par rapport à ça. L'impératrice,
c'est un nouveau projet professionnel. Soit peut-être une nouvelle orientation professionnelle ou soit un nouveau projet par rapport à votre travail actuel. C'est quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Voilà, vraiment un nouveau projet mais qui vous tient à cœur plus particulièrement. La force. Je ne sais pas dans quelle situation professionnelle vous vous trouvez, mais en tous les cas, vous êtes déterminé à réussir. Que ce soit une nouvelle entreprise, où vous voulez créer votre entreprise, ou que ce soit un nouveau job, ou que ce soit une augmentation au niveau de la hiérarchie, un changement de poste, etc. Vous avez vraiment cette force en vous pour y arriver. Donc si jamais vous aviez un doute et que vous disiez est-ce que je vais avoir le courage de le faire, eh bien cette carte, elle vous dit que oui. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est plus un regard vers l'avenir professionnellement. Est-ce que vous voyez comme ça dans 5 ans, 10 ans? Il y a vraiment une question qui se pose par rapport à ça. J'ai l'impression que vous cherchez un petit peu quel est votre but dans votre vie professionnelle. J'ai l'impression que vous êtes un peu en suspens, un petit peu en questionnement actuellement. Le 5 d'épée... Vous subissez un petit peu le fort caractère de quelqu'un dans votre travail. Une personne qui s'impose peut-être un peu trop au niveau de l'organisation, au niveau de la prise de décision, ce qui vous perturbe un petit peu votre équilibre. Donc peut-être essayer d'en parler peut-être pour voir un petit peu ce qui peut être, comment ça peut s'améliorer. Le roi de bâton, il me donne l'impression de compléter la carte de la force, c'est-à-dire que vous avez une idée en tête, une idée professionnelle, une envie professionnelle et que vous allez mettre des plans en place. Vous allez avoir assez de courage pour mettre un plan en place pour pouvoir atteindre votre objectif professionnel. Le 9 de Pentacle. Au contraire, lui, vous n'êtes pas du tout dans un début de projet, mais plutôt dans la récompense, beaucoup plus dans la récompense de quelque chose, de beaucoup d'efforts que vous avez fournis par rapport à une situation professionnelle, peut-être par rapport à un travail que vous avez réalisé, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez mis en vente. Et là, vous récoltez un petit peu les fruits de vos efforts et vous avez un temps de repos en fait. Le grand rush est passé. Peut-être est-ce que vous étiez en grande activité cet été, que c'était peut-être un travail saisonnier et que vous étiez vraiment en activité intense pendant cet été. Et là, voilà, ça vous dit que vous allez pouvoir prendre un temps pour vous reposer. Hiérophante, elle me fait un peu penser à un mentor, comme si vous aviez besoin, peut-être pour votre nouveau projet, à réaliser que vous aviez peut-être besoin de quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir ou vous montrer le chemin, vous aider un petit peu, mais pour moi, au démarrage, histoire de vous montrer un petit peu les premières étapes à franchir, mais sans faire le travail à votre place en fait. C'est vraiment quelqu'un qui va juste soutenir votre projet au départ. Le 9 d'épée, il y a un petit peu de découragement. Cette semaine, est-ce que vous êtes dans un projet ou dans un travail qui vous demande, qui a beaucoup d'exigences et que vous ne voyez pas, vous vous sentez pas très en capacité de le réaliser, ou peut-être vous êtes revenu de vacances et vous reprenez le travail et vous voyez la masse de travail à réaliser, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Ça peut être aussi le fait que vous n'ayez pas d'emploi et que malgré l'envoi de candidature, etc., vous vous sentez impuissant, vous n'avez pas de réponse positive, donc vous perdez un petit peu le moral, vous perdez un petit peu la foi en vous, la confiance. Donc cette carte, elle vous invite à positiver, à continuer vos efforts, à garder la force de continuer pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser professionnellement. La lumière est au bout du tunnel, comme on dit. Le roi de Pentacle, lui, il annonce beaucoup de partage. Ça rejoint, je trouve, un petit peu le 6 de bâton. Mais là, c'est plus l'aspect peut-être pécunier. Il va y avoir quelque chose de partagé professionnellement. Est-ce que peut-être vous allez recevoir une prime ou quelque chose comme ça, une prime d'intéressement ou voilà, quelque chose qui va être partagé dans l'entreprise de façon pécunier, on va dire. L'empereur, lui, c'est peut-être il rejoint ce nouveau projet à planifier. Il va falloir être très
comment dire, pas rigide, mais très catégorique en fait. Si vous voulez réaliser votre projet de façon claire et précise, il va falloir vous imposer. C'est un peu comme ça que je sens cette carte. Il va falloir vous imposer et bien structurer votre plan pour votre projet. Et la grande prêtresse, pour moi, c'est une remise en question. Ouais, une remise en question par rapport à votre travail, peut-être à cause du fait que vous ne vous sentez plus capable de réaliser ce qu'on vous demande ou que vous vous sentez submergé un petit peu. Donc peut-être prendre un petit peu de recul, prendre un temps pour vous, peut-être un temps de repos comme le propose le 9 de Pentacle. Souvent, on a des moments où on voit plus... On ne sait plus où on en est, il y a besoin de prendre un temps d'arrêt, un temps de repos. D'ailleurs, dans les oracles de début de tirage, je parlais de ce temps de repos. Peut-être que ça l'indique également par rapport à la partie professionnelle. Donc voilà, ça c'était pour le tirage pour la partie professionnelle. Et nous allons passer à la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement parlant pour cette semaine du 29 août au 4 septembre? Alors pour cette semaine du 29 août au 4 septembre, nous avons le 4 de coupe au niveau de la partie sentimentale, l'empereur, l'as d'épée, la reine d'épée, le 10 de pentacle, le 4 d'épée, le pendu, le chevalier de bâton, le 5 d'épée, le 5 de coupe, le 3 d'épée et les amoureux. Ben, ça tombe bien les amoureux. Alors, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas satisfaite de votre relation. Vous êtes dans un moment de doute par rapport à votre couple. Il vous manque quelque chose. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose et que la moindre événement, en fait, vous déçoit. C'est vraiment l'impression que ça me donne, que vous êtes vraiment dans une période de doute, de gros doute par rapport à cette situation. Et je vois le pendu ici, peut-être que le pendu, il indique qu'il va falloir prendre peut-être une décision, une direction. Vous n'êtes plus aligné en fait avec la relation que vous avez actuellement. Vous avez besoin de, je pense qu'il va falloir dire un non, finir par dire un non à cette relation pour vous retrouver, pour retrouver le plaisir d'être en couple en fait. C'est un peu ça que ça me donne comme idée. L'empereur, c'est souvent... Je suis tiraillée entre deux choses qui me parlent. D'un côté, le fait de planifier des choses ensemble, peut-être est-ce que vous avez un projet de maison ou est-ce que vous avez un projet de construction, un projet en commun en fait. Voilà, ça c'est la première idée, mais j'ai aussi cette idée où j'ai l'impression qu'il y a une personne dans le couple qui, elle, a des projets pendant que l'autre n'en a pas. Voilà, qui a comme un déséquilibre. Et pourtant, j'ai pas la carte de l'équilibre dans ce tirage, mais... Je sens cette carte comme ça, comme s'il y avait l'un des deux qui était beaucoup plus entreprenant par rapport au couple que l'autre. L'as d'épée, bah peut-être que ça complète un peu l'empereur dans le sens où voilà, c'est peut-être vous qui avez ce côté déterminé, très entreprenant dans votre relation. Vous avez envie que ça avance et vous voulez avancer dans cette relation et vous proposez des choses. Vous avez envie de partager davantage de choses ou de créer quelque chose ensemble. La reine d'épée. La reine d'épée, peut-être qu'elle vous invite à trancher par rapport à votre situation. Le fait d'être insatisfait, ça peut compléter justement. Le fait d'être insatisfait dans votre relation, de toujours y trouver des défauts, bah peut-être est-ce qu'il va falloir trancher par rapport à cette relation et prendre une décision. Le chevalier de bâton, lui, il est très... Vous êtes peut-être dans une relation amoureuse difficile ou que vous avez quelqu'un en vue et que bah, c'est pas gagné en fait. Il va falloir que vous lui montriez qui vous êtes, quelle personne vous êtes pour pouvoir la séduire ou le séduire. C'est vraiment comme ça que je le vois. Le 4 d'épée. 4 d'épée, moi je le rejoindrai avec le 3 d'épée. Soit vous sortez d'une relation compliquée et vous avez juste besoin de faire une pause en fait. N'essayez pas de trouver directement quelqu'un d'autre. Émotionnellement parlant, ça a été difficile et il va falloir que vous preniez un temps pour y réfléchir, pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque, ce que vous ne voulez plus, etc.
Le 10 de Pentacle, beaucoup d'harmonie. Je vois plus peut-être l'harmonie financière parce que c'est le 10 de Pentacle, mais vraiment retrouver une sérénité financière. Peut-être est-ce que vous avez traversé des difficultés financières et là, voilà, ça y est, vous arrivez à un équilibre pour retrouver la joie de pouvoir partager des choses et de ne pas avoir cette épée de Damoclès au-dessus de vous, financièrement parlant. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, peut-être qu'il y a une troisième personne dans votre relation. Peut-être est-ce une ex qui est peut-être encore un peu trop dans les pensées de votre partenaire. Ou alors, est-ce que c'est cette personne qui prend un petit peu trop de place, qui s'impose un peu trop, qui continue à venir vous voir. Voilà, qui n'a pas compris en fait, c'est peut-être un meilleur ami ou c'est peut-être un ami tout court qui n'a pas compris que vous étiez en couple et qui vient un petit peu perturber l'équilibre de votre couple. C'est comme ça que je le vois, cette carte. Le 5 de coupe, encore un moment de perturbation dans votre couple. Vous avez l'impression que vous voyez que les choses négatives, voilà. Ça me rejoint, je pense, un petit peu le 4 de coupe. Mais contrairement au 4 de coupe où je vois vraiment une issue plutôt négative, là je vois plus peut-être travailler sur votre état d'esprit. Peut-être est-ce que c'est pas votre couple qui est en cause, mais votre état actuel, votre état émotionnel actuel, qui n'est pas du tout dû à votre couple, mais peut-être à votre environnement professionnel ou peut-être par rapport à votre environnement familial. Et du coup, vous ne voyez que le négatif en fait. Il va falloir changer vos énergies de façon à voir les choses plus positivement et voir ce que votre couple peut vous apporter dans la situation que vous traversez. Et puis comme je le disais tout à l'heure, le 3 d'épée, c'est une déception amoureuse, soit quelqu'un que vous convoitiez qui est en couple, ou soit une rupture tout simplement, une rupture que vous allez vivre. Et puis les amoureux, j'ai plus l'impression que c'est peut-être pas un coup de foudre, mais un coup de cœur, quelque chose. Vous allez être réunis avec la personne que vous convoitez, que vous aimez. Peut-être que ça rejoint le chevalier de bâton. Ou voilà, va falloir vous montrer la personne que vous êtes pour que votre partenaire ou futur partenaire puisse tomber amoureux de vous. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, c'est tout simplement la confirmation que votre couple va bien en ce moment, qu'il y a une belle harmonie. Donc voilà, ça c'était pour la partie sentimentale. Et nous allons passer tout de suite à la partie familiale. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine pour la partie familiale, cette semaine du 29 août au 4 septembre ? Alors, pour la partie familiale, nous avons la force, le diable, le chevalier d'épée, le 7 de bâton, le 8 de bâton, encore beaucoup d'émotions, le 8 d'épée, le pendu, le roi de bâton, le 4 de bâton, le 7 de pentacle, la mort et le 10 de bâton. Ouais, encore beaucoup d'énergie pour cette semaine au niveau familial. La force, pour l'instant, ça me parle pas. Le diable. Le diable, il me donne l'impression que un membre de la famille va être tenté par une action, un événement, une situation, une envie, mais ça va pas être forcément une décision prise avec... J'ai l'impression que ça va être une décision prise sous le coup de l'émotion. D'ailleurs, on voit le 8 de bâton où il y a un grand chamboulement émotionnel. Peut-être est-ce que justement, face à ce grand chamboulement émotionnel, ça va donner envie de prendre une décision, mais pas forcément la bonne décision. Je sais pas trop dans quel domaine, mais ouais, une décision comme si c'était une prise de décision pansement par rapport à une situation, quelque chose de malsain finalement. La force, alors du coup la force, peut-être que la force c'est quelqu'un de la famille qui va pouvoir raisonner, cet autre membre de la famille qui a envie de prendre une décision ou un chemin qui n'est pas forcément le meilleur pour elle et voilà, réussir à avoir la force un petit peu de lui montrer la réalité en face. Chevalier d'épée, beaucoup de détermination pour le membre de la famille qui est peut-être dans un projet pro ou qui est peut-être dans
un projet personnel aussi, quelque chose, une décision prise et il a la détermination de suivre cette voie-là. Un petit peu à l'intuition, j'ai l'impression. Le 7 de bâton, toujours ce sentiment pour le membre de la famille de se sentir incompris. Il y a quelqu'un dans la famille qui se sent incompris. D'ailleurs, le pendu montre un petit peu ce décalage en fait. Ce décalage, peut-être est-ce que c'est dû au fait que ce soit ado par rapport aux parents ou enfant par rapport à l'ado. Il y a un membre de la famille qui se sent un petit peu à part et qui se sent pas à l'aise actuellement. C'est l'impression que ça me donne. Au niveau du roi de bâton. Roi de bâton, j'ai l'impression que quelqu'un tente de mettre peut-être un petit peu ses émotions en ordre. De trouver un équilibre, de trouver un plan d'action pour retrouver un petit peu ses esprits. Toujours peut-être par rapport au 8 de bâton, il y a vraiment quelque chose qui a choqué, quelque chose qui a fortement perturbé émotionnellement. Et voilà, il va falloir travailler sur ses émotions pour un petit peu comprendre et savoir où on va. Le 8 d'épée. Il y a un membre de la famille qui est bloqué dans sa situation actuelle, qui a l'impression d'être emprisonné dans une situation et qui ne voit pas comment il peut s'en sortir. Et cette carte, elle indique que la solution, elle est en lui en fait, ou en elle. La plupart du temps, on crée ses propres blocages. Donc il faut travailler sur soi pour pouvoir débloquer ça. 4 de bâton, il annonce une fête ou une bonne nouvelle. Il va y avoir une bonne nouvelle cette semaine. Une fête, un événement qui va rassembler des personnes, des amis, la famille, je ne sais pas. Mais il va y avoir quelque chose de fêté. Le 7 de pentacle. Peut-être, je vois plus ça au niveau... pourtant, c'est le 7 de pentacle, donc c'est plus le côté financier. Mais moi, je vois plus ça d'un point de vue retrouvailles en famille. Après avoir peut-être eu une période difficile où certains se sentaient incompris ou qu'il y avait des tensions, etc. Il y a eu des efforts de fête, des concessions. Et donc, on arrive à retrouver une harmonie. On retrouve un petit peu de bonheur en famille. La mort, là je pense à un décès. Je pense à un décès cette semaine. Je vois pas trop. Ça peut être aussi laisser aller une situation, laisser derrière soi une situation. J'ai plus l'impression d'une situation difficile pour repartir du bon pied. Mais je pense aussi un décès par rapport à la famille. Et le 10 de bâton, beaucoup de charges. Beaucoup de charges émotionnelles. Si c'est le décès de quelqu'un ou si c'est peut-être ça qui fait vraiment ce grand chamboulement dans la famille et qui va donner un petit peu de charge émotionnelle difficile, mais c'est aussi une fin de cycle, c'est-à-dire que peut-être que ce membre de la famille était très malade et qu'il y avait beaucoup de soutien de votre part et beaucoup de temps passé à son chevet, etc. Donc vous étiez vraiment dans une démarche de soutien et qui vous demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de force de votre part. Et voilà, ça va être aussi une libération en fait. Ça va pouvoir vous libérer aussi d'un autre point de vue. Donc voilà. Ça, c'était la guidance pour la partie familiale. J'en ai fini pour le tirage pour cette semaine du 29 août au 4 septembre. J'espère que cette guidance a pu vous parler, qu'elle va pouvoir vous aider pour cette semaine. N'hésitez pas à la réécouter en fin de semaine pour savoir s'il y avait des choses effectivement qui se sont passées comme la guidance le disait, et me laisser un commentaire, liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, me suivre sur mes autres réseaux sociaux Instagram et Facebook si vous le souhaitez également. Je propose des guidances personnalisées payantes à 10 € pour une question ou 40 € pour une guidance d'1 heure maximum avec autant de questions que vous le souhaitez pendant cette heure. Sur Instagram, j'ai également une boîte à questions tous les jeudis en story si vous voulez poser une question fermée, c'est-à-dire avec une réponse par oui ou par non de ma part. Vous avez également chaque fin de mois, au moment où cette vidéo sortira, eh bien ce ne sera pas encore, le direct ne sera pas encore passé, donc vous aurez l'occasion de pouvoir vous abonner à mon compte Instagram pour pouvoir assister à la guidance en direct où vous pourrez me poser une question ouverte cette fois si vous le souhaitez ou obtenir une guidance d'oracle
personnalisés. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux pour tout cela et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.